Masechet Eruvin, traité Eruvin, Dafkouf Aleph, feuille numéro 101, nous sommes à la Mishnah, tout en haut. Adelet Shebemekutse, la porte rudimentaire qui ferme l'ouverture d'un enclos dans lequel on dépose, on entrepose des affaires et qui est amovible, c'est juste une espèce de planche amovible. Vechadakim Shebapirtsa, et des bottes de ronces qui sont utilisées pour fermer une brèche dans un mur, ou martzalot, ou des nattes pour fermer une ouverture. En no'alin bahen, on n'a pas le droit de les utiliser pour fermer ces ouvertures, et la imken gevohim minaretz, sauf si ils sont accrochés, suspendus entièrement au-dessus du sol. Gmara, ominehu, la Gmara objecte à partir d'une braïta qui dit Delet anigreret. Si cette porte touche le sol, ou martzelet anigreret, ou la natte touche le sol, vekankan, ou le manche d'un arrière qu'on utilise pour fermer l'ouverture, qui touche le sol. Bisman shekshurin ou tlouyin, s'ils sont attachés par une corde au mur, et ainsi ils sont surélevés d'un côté, No'alin Bahen le Shabbat, on a le droit de les utiliser pour fermer ces ouvertures le Shabbat, 25 le Bar Yom Tov, à plus forte raison, jour de fête. Donc on voit qu'on n'a pas besoin que ce soit entièrement suspendu au-dessus du sol pour que ce ne soit pas considéré comme une construction, mais simplement une porte qu'on ouvre et qu'on ferme. Amar Abaye répond, Beshesh Lehem Tzir. Dans cette braïta, on parle dans le cas où ils ont des gonds. C'est pourquoi ça ressemble plus à une porte que dans notre Mishnah. Ravama Besheha Yala Ensir. Et Rava lui répond, même dans le cas où il y avait une fois des gonds, il n'y a plus que la marque des gonds, ça suffit aussi. Mais Tivé, alors on objecte. Delet anigreret, c'est marqué dans une braïta. Si cette porte touchait le sol, ou marcelet anigreret, ou la natte touchait le sol, le kankan anigra, ou le manche de l'arrière touchait le sol, bisman shikshurin ou tlouyin ou gvohin minaret. Si ces éléments sont attachés par une corde, suspendus et surélevés au-dessus du sol entièrement, à philoménonima, même sur une hauteur de l'épaisseur d'un cheveu, no'alin bahen, on peut les utiliser, mais sinon, no'alin bahen, on n'a pas le droit de les utiliser pour fermer. Donc on voit que la seule solution, c'est que ce soit entièrement au-dessus du sol. Abaye m'intéresse cette armée, mais Rava m'intéresse cette armée. Alors Abaye répond suivant son avis, et Rava répond suivant son avis. Abaye m'intéresse cette armée, Abaye répond suivant son avis. Ou bien, il y a des gonds à ces éléments, ou sinon, alors il faut qu'ils soient entièrement surélevés au-dessus du sol. Rava m'intéresse cette armée, Rava aussi donne réponse suivant son opinion, que chez Haya Lahen Tsir, même s'il y avait une fois un gond, il ne reste plus que la marque, mais sinon, il faut qu'il soit entièrement surélevé autour du sol, au-dessus du sol. Dans le Ramanan, nous sommes aussi dans une braïta. Soche kotsim, des bottes de ronces, vechavilin et des ballots. Chez Hitkinan le pirtsa chez Bechatser, qu'on a préparé pour colmater une brèche, boucher une brèche qui est dans les murs d'une cour. Si ils sont attachés par une corde au mur et suspendus, on peut les utiliser pour fermer le Shabbat, 25 le Bar Yom Tov, à plus forte raison, jour de fête. Tani Rabbi Chia enseigne dans une braïta, Delet almana hanigreret, une porte très rudimentaire qui touche le sol, en no aninba. On ne peut pas l'utiliser pour fermer, et donc même si elle a des gonds. Rinami, Delet almana, c'est quoi cette porte très rudimentaire? Ikadamre de hatshifa. Certains disent, elle n'est faite que d'une seule planche. Alors, les portes sont faites de plusieurs planches disposées l'une à côté de l'autre. Mais Kadamré de leit legishma, d'autres disent, elle est composée de deux planches, mais sont clouées ensemble. Il n'y a pas, comme dans une porte normale, une simple barre qui les rattache. Amar Ravuda dit, une autre règle concernant l'interdit de construire une construction le Shabbat. Si quelqu'un empile des bois les uns sur les autres
pour faire un feu, donc jour de fête. Mimala le matin charé. S'il met d'abord les bois du dessus et ensuite ceux du dessous, c'est permis. Mimata le mala, mais s'il met ceux du dessous et ensuite il en met deux en dessous, et ensuite il en met un par-dessus, ça ressemble à une construction et c'est interdit. De même pour des œufs, s'il met les deux œufs en dessous et un par-dessus, ce sera interdit, ça ressemble à une construction puisqu'il y a un espace en dessous qui est recouvert par des espèces de murs et un espèce de plafond. Il faut donc mettre d'abord ceux du dessus et ensuite ceux d'en dessous. De même pour des casseroles, qu'on met une par-dessus deux autres. Ou de même pour le lit, il faut d'abord mettre ce qui est au-dessus, donc le lit lui-même, et ensuite les montants. De même pour des tonneaux, mettre d'abord celui au-dessus et ensuite les deux en dessous. Un Sadducéen a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, Chidka, tu es comme des ronces. Et c'est pour ça qu'on a rapporté cette histoire, parce qu'il y a le mot Chidka, comme dans la Mishnah, on parlait de Hadakim, qui sont des ronces. Dirtiv, puisqu'il est écrit dans le verset, dans la prophétie de Micha, Tovam kehedek. Ceux qui sont les bons parmi eux, du peuple d'Israël, sont comme des ronces. Amar et Shatia. Et il lui a dit, idiot, chapitre le Séphédika. Regarde la suite du verset Dirtiv, il est écrit, Yachar mimessucha, que celui qui est droit parmi les enfants d'Israël, il est encore mieux, il protège encore plus qu'une souka, qu'une cabane. Que veut dire les bons sont comme des ronces, de même que les ronces, elles protègent lorsqu'il y a une brèche dans un mur, car de même les bons parmi nous protègent. D'abord, autre explication, les bons sont comme les ronces. Il ne faut pas dire ici chedek, mais hedek. Le chet et le he s'interchangent sur des gutturales. Ce qui veut dire qu'ils écrasent les mécréants jusqu'à les pulvériser pour les envoyer à l'enfer. Chez Neymar, comme il est écrit, Kumi vedushi bat Sion, lève-toi et écrase, fille de Sion, qui karner asim barzel, car ta corne, je la ferai en fer, ou pasotaïr asim nechusha, et tes sabots, je les ferai en cuivre, verhadikot amim rabim vegomer, et tu pulvériseras de nombreux peuples, etc. Maintenant, une prochaine Mishnah. Lo yabod adam birshut hayachid viftach birshut harabim. Un homme n'a pas le droit de se dire debout dans un domaine privé et prendre une clé qui se trouve dans le domaine public et ouvrir la porte qui se trouve dans le domaine public. Birshut harabim viftach birshut hayachid. De même, ne pas se trouver dans le domaine public et prendre une clé qui est dans le domaine privé et ouvrir une porte qui est dans le domaine privé, de peur qu'il ramène la clé à lui. Et là, sauf s'il a fait autour de lui des parois d'une hauteur de 10 fois l'argent du poing, et donc il est lui-même dans un domaine privé. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Amroulo, les sages ont dit, il y a une histoire une fois dans le marché à bestiaux qui était à Jérusalem. Il se trouvait donc dans un domaine public et il fermait une porte qui se trouve dans un domaine privé et déposait la clé à la fenêtre qui est au-dessus de la porte, qui est elle-même domaine privé aussi. Rabbi Somer Shukshel Tzamarim Hava, et Rabbi Yossé dit que c'était un marché de marchands de laine. Gemara, la Gemara dit Rabbanan Amar Rabbi Meir et Shuta Rabbi Madroueno Carmélite. Il dit les sages, comment c'est possible que Rabbi Meir, lui, il a parlé d'une personne qui se trouve dans le domaine public et qui ferme une porte dans le domaine privé. Et eux, ils rapportent une histoire où la personne se trouve dans un carmélite. D'Amar Rabba Babachan Amar Rabbi Yochanan, puisque Rabba Babachan a dit au nom de Rabbi Yochanan, Yerushalayim imanid al toteha ne'olot balayla hayavin alea mishum reshut harabim. Rabbi Yochanan dit, Jérusalem, s'il y avait le fait que ces portes de ces remparts sont fermées la nuit, on aurait été passible si on porte à l'intérieur pour le fait de porter dans le domaine public. Mais maintenant que les portes se ferment, c'est plus considéré comme un domaine public, c'est juste considéré comme un carmélite par le fait qu'on n'a pas fait Hérouv en certains endroits. Donc ici aussi, le marché maximum carmélite, pas domaine public.
Amar Rapapa kan kodem shinifretsu baperatzot, kan lachar shinifretsu baperatzot. Rapapa répond que cet enseignement, c'est seulement avant qu'on ait fait des brèches dans les murailles de la ville, alors que notre Mishnah parle après qu'on a fait les brèches, donc c'est considéré comme un domaine public. Rava Amar Sefatan le Sha'arigina. Rava donne notre réponse, il dit effectivement c'est carmélite, et donc cette histoire vient pour le cas de porte d'un jardin qui serait lui-même carmélite, parce que même s'il est clôturé, mais s'il a une superficie plus grande que celle nécessaire pour ensemencer 2 CA et qui n'est pas clôturé pour habitation, il est carmélite. V'arikama, et voilà ce que la Mishnah a donc voulu dire. De même, d'après Rabbi Meir, un homme ne peut pas se tenir debout dans le domaine privé et ouvrir la porte qui se trouve dans Carmélite. Mais Carmélite vivtar bershut hayachid, ou se trouver dans Carmélite et ouvrir une porte qui est dans le domaine privé. Et là, il faut qu'il fasse une paroi d'une hauteur de 10 largeurs du poing pour qu'il soit lui-même dans un domaine privé et pas moins de 10 largeurs du poing où il serait lui-même dans un Carmélite, ce qui montre bien qu'il ne peut pas le faire quand il est dans Carmélite. Dit Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Amroulo ma'aseh beshuk shel patamim sheya berushalayim, et c'est là que les sages lui ont dit, mais il y a eu une fois dans le marché des bestiaux qui était à Jérusalem, qui était lui-même carmélite, et on voit qu'il fermait les portes et déposait les clés dans les fenêtres qui étaient sur la porte, et tout cela était domaine privé. Rabbi Yossi Omer shuk shel Samarim haya, et Rabbi Yossi lui dit que c'était un marché de marchands de lait. Nos sages enseignent une braïta. Pitré sha'aregina, les ouvertures des portes des jardins dont on a parlé. S'il y a une pièce juste devant la porte, à l'intérieur du jardin, poter venoren mibifnim, dans ce cas-là, il peut ouvrir et fermer de l'intérieur puisqu'il se trouve dans un domaine privé. Mibachutz, si cette pièce se trouve à l'extérieur, poter venoren mibachutz, il pourra ouvrir et fermer de cette pièce qui est à l'extérieur puisqu'il se trouve dans un domaine privé. Mikan ou mikan, et si la pièce se trouve dans les deux côtés, poter venoren kan mekan, il pourra ouvrir et fermer des deux côtés. En eno lekan velo lekan, et s'il n'y a pas de pièce attenante ni d'un côté ni de l'autre, assourine, dans ce cas-là, on ne pourra pas ouvrir à partir du jardin, donc ou de l'autre côté, jardin et carmélite, de l'autre côté domaine public, on ne pourra pas ouvrir avec les clés, tout ça se trouvant, les clés et la porte se trouvant dans un domaine privé. De même dans le cas de magasins qui sont ouverts sur le domaine public. Si la boîte dans laquelle se trouve le verrou se trouve en dessous d'une hauteur de 10 largeurs du poing, et elle fait elle-même des côtés de 4, donc elle est considérée comme carmélite. Mais dans ce cas-là, il faut amener la clé avant Shabbat, la poser sur le pas de la porte qui est lui-même carmélite, comme on le verra. Les machar poter avec Noël, et le lendemain il peut utiliser la clé pour ouvrir et fermer, puisque il passe de carmélite à carmélite. Omar Ziro le Iskupa, il le ramène, il la remet ensuite sur le pas de la porte qui est carmélite. Mais si cette boîte dans laquelle se trouve la serrure se trouve au-dessus de 10 largeurs du poing, donc là c'est domaine privé. Mais Vimafter Me'erev Shabbat, il faut qu'il amène la clé avant Shabbat et qu'il la dépose dans cette boîte où se trouve la serrure. Les Macha Poter Noël, et le lendemain, il ouvre et il ferme, puisqu'il passe du domaine privé à domaine privé, même si lui-même se trouve à l'extérieur, Omar Ziro Limkomo, et il le remet à son endroit, donc sur le domaine privé. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Vers Achamim Omrim, alors que les sages, eux, disent, Abizman, Sheamanul le Ma'ala Me'asarat Fachim, même dans le cas où la porte, la boîte où se trouve la serrure est au-dessus de 10 largeur du poing, mais il peut amener la clé avant Shabbat et la déposer sur le pas de la porte qui est carmélite, et le lendemain ouvrir et fermer et remettre la clé à l'endroit où il se trouvait, c'est-à-dire sur carmélite, ou même sur la fenêtre qui se trouve sur la porte, qui elle aussi est carmélite. Parce que, comme on va le voir d'après les sages, cette serrure,
cette boîte de serrure n'est pas considérée comme domaine privé, même si elle est à une hauteur de 10 largeur du poing, mais est considérée elle-même comme ma compétour, un endroit neutre où il n'y a aucune interdiction de passer d'un domaine à cet endroit et inversement. Par contre, si la fenêtre elle-même, donc l'endroit a des côtés de 4 fois largeur du poing sur 4 fois largeur du poing, assourd. Dans ce cas-là, on n'aura pas le droit d'amener la clé à cet endroit, puisque là, il a sorti la clé du carmélite, et ensuite il l'a déposée à cette fenêtre qui est domaine privé, même si c'est en passant au milieu par le domaine neutre, ce sera interdit. Mais les Kamamechel Chanouyot. Alors, puisque cette braïta a parlé des magasins, mais quand des biscuits carmélites askinan, puisqu'elle en a parlé juste après avoir parlé des portes des jardins, donc ça veut dire que ces magasins aussi, le domaine qui est devant est un carmélite, et donc le pas de la porte dont on a parlé est carmélite. Hayman Olechidami. Maintenant, cette boîte où se trouve la serrure, de quoi il s'agit? Idelet Be'arba'a. Si elle n'a pas des côtés de 4 largeur du poing, ma compétouru, alors c'est un endroit neutre. Et donc pourquoi, d'après Rabbi Meir, il le considère comme domaine privé, et donc il interdirait de passer du carmélite à cet endroit. Ve'id be'arba'a, et si elle a 4 largeurs du poing de côté, les marabanan abizman shamaru le malama sara bevi mafter merev shabbat umanicho beiskupa le macha poter venoren bo umarziro le iskupa ou le chalol shal gabe apetach. Est-ce que vraiment dans ce cas-là, les sages diraient que même dans le cas donc où cette boîte est au-dessus de 10 largeur du poing, il peut amener la clé avant Shabbat, la déposer sur le pas de la porte qui est carmélite, et le lendemain ouvrir et fermer, et ensuite le remettre la clé sur le pas de la porte qui est carmélite, ou à la fenêtre qui est au-dessus de la porte qui est elle-même carmélite, va kametalten me carmélite rchute yachid. Voilà qu'il déplacera du carmélite au domaine privé. Abaye répond, ici on parle que cette boîte n'a pas 4 largeurs du poing de côté. Seulement la porte est suffisamment épaisse pour que si on creuse dans la porte, on peut ainsi élargir la largeur de cette boîte et arriver à 4 largeurs du poing. Ou bien appliquer, et donc c'est là la discussion. Des Rabbi Meir Sabachokekim Nashim. Rabbi Meir pense que on fait comme si on avait creusé pour arriver à cette mesure. Et donc c'est pourquoi il considère que c'est domaine privé. Alors que les sages disent qu'on ne peut pas considérer comme si on avait creusé pour obtenir cette mesure de 4 largeurs de poing, donc c'est un domaine neutre. Amar Rabbi Barabaye, dit Rabbi fils d'Abaye, Shma mina mea matni tatlat. De cette braïta, nous apprenons 3 choses. Shma mina chokekinashi, on apprend que d'après Rabbi Meir, on peut faire comme si on avait creusé à l'intérieur pour ainsi considérer qu'il y a la mesure. Ou Shma mina darbe Rabbi Meir mishar regina. Et on voit aussi que Rabbi Meir est revenu de ce qu'il avait dit au départ concernant les portes du jardin, qu'on ne peut pas porter lorsqu'on se trouve lorsqu'on est dans le carmélite, de porter du domaine privé au domaine privé, puisqu'on voit que au niveau des portes des magasins, il l'a autorisé. Et on voit aussi de l'avis des sages qu'on tient de cet enseignement de Rav Dimi, car lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, un endroit où il n'y a pas des côtés de 4 largeurs du poing, donc qui est un endroit neutre, s'il se trouve entre le domaine privé et le domaine public, les gens du domaine public ainsi que les gens du domaine privé peuvent y déposer leurs affaires, mais à condition de ne pas ensuite passer les affaires dans l'autre domaine. Ici aussi, on a donc vu que d'après les sages, on ne peut pas prendre la clé qui était dans le carmélite, pas de la porte, ensuite ouvrir la serrure qui se trouve dans le domaine neutre, et ensuite redéposer la clé dans le domaine privé au niveau de la fenêtre, de peur qu'on passe directement de l'un à l'autre. Donc on voit qu'on tient de l'avis de Rav Dimi. Matiti, une prochaine Mishnah. Neger shiesh berosho glustera.
Neger, c'est une barre qui est plantée dans le sol pour bloquer la porte. Si cette barre a à l'autre extrémité une boule, et elle peut donc être utilisée aussi comme pilon. Rabbi Eliezer Osser. Malgré tout, Rabbi Eliezer interdira de la rentrer dans le sol parce que ça ressemble à une construction. Rabbi Yossé Matir et Rabbi Yossé autorise. Amar Rabbi Eliezer Maaseh Bekneset Shebete Baraya. Sharinogil Moeter. Rabbi Eliezer a dit, une fois, à la synagogue de Tibériade, on voit bien que ils ont permis de le faire. Achiba Rabban Gamliel Vaskini Masrou Lahen. Puis sont venus Rabban Gamliel et les sages et le leur ont interdit. Donc on voit bien que c'est interdit. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non, c'est l'inverse. Issouna Agouvo. Ils avaient l'habitude d'interdire de le faire. Ou Rabban Gamliel Vaskini Vetirou Lahen. Et puis sont venus Rabban Gamliel et les sages et le leur ont permis. Gmara, Benital Beegdo Kula Alma l'obligé. La Gmara dit, si cette barre, elle est attachée à la porte par une ficelle, et lorsqu'on prend la ficelle et on la soulève, on soulève la barre avec, ça veut dire que la ficelle est suffisamment solide pour permettre de soulever la barre. Là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'on peut utiliser cette barre, ça s'appelle une construction puisqu'elle est vraiment bien rattachée à la porte, donc on voit bien que c'est juste utilisé pour rentrer et sortir lorsqu'on a besoin de bloquer la porte. Toute la discussion, c'est dans le cas où la barre, lorsqu'on soulève la corde, eh bien, on n'arrive pas à soulever la barre avec, la corde se casse. Donc, dans ce cas-là, la barre n'est pas vraiment rattachée à la porte, et donc il y aurait une crainte qu'on puisse considérer qu'en entrant la barre, ce serait une construction. Donc, l'un, c'est-à-dire, Rabbi Yossé pense que, puisque à une extrémité, elle a une boule, et donc elle peut être utilisée comme pilon. Donc, elle est considérée comme un ustensile, donc pas comme une construction, c'est pour ça que c'est permis. Alors que l'autre, Rabbi Eliezer, pense qu'étant donné que elle ne peut pas être soulevée en soulevant la corde, donc elle n'est pas vraiment rattachée à la porte, c'est pourquoi on n'aura pas le droit de la rentrer à l'intérieur du sol. Ça pourrait être vu comme une construction. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 101. Taf Kouf Aleph.